Imagine un peuple qui avait oublié son créateur. Un peuple qui possédait des richesses, une force immense et des traditions anciennes, mais qui avait perdu l'essentiel, l'adoration d'Allah. Au milieu de ce peuple vivait un homme choisi par Allah. Son nom était Nuh, alayhi salam. Allah l'envoya comme avertisseur auprès de son peuple. Son message était simple. Adorez Allah, vous n'avez aucune autre divinité digne d'adoration en dehors de lui. Nuh les appela jour et nuit. Il leur parla en public, il leur parla en secret. Il les avertit des conséquences de leur désobéissance. Mais plus il les appelait vers la vérité, plus ils s'éloignaient. Les chefs de son peuple commencèrent à le mépriser. Ils le considéraient comme un homme ordinaire. Ils lui demandèrent pourquoi ils devraient le suivre. Mais Nuh ne cherchait ni leur richesse ni leur admiration. Il voulait seulement qu'ils reviennent vers Allah avant qu'il ne soit trop tard. Les années passèrent. Puis les années devinrent des siècles. Malgré cette immense patience, très peu de personnes acceptèrent son message. Son peuple continua à adorer les idoles de ses ancêtres. Ils refusèrent d'abandonner leurs traditions. Lorsque Nuh les avertissait, ils refusaient même de l'écouter. Pourtant, Nuh continua, jour après jour, année après année, sans abandonner, sans perdre espoir. Puis vint un moment décisif. Allah révéla à Nuh qu'aucun autre membre de son peuple ne croirait désormais, en dehors de ceux qui avaient déjà cru. Alors Allah lui ordonna de construire une arche. Une immense embarcation. Mais son peuple ne comprenait pas. Pourquoi construire une arche loin de la mer? Il se moquait de lui. Il riait en le voyant travailler. Mais Nuh continuait. Chaque morceau de bois rapprochait son peuple d'un événement qu'il ne pouvait pas encore imaginer. Pendant qu'il riait, Nuh savait. Pendant qu'il se moquait, Nuh savait. Pendant qu'il vivait comme si rien ne pouvait arriver, Nuh savait. Puis arriva le signe. Le ciel changea. La pluie commença à tomber. Mais cette pluie n'était pas comme les autres. L'eau commença à envahir la terre. Et Nuh reçut l'ordre de faire monter les croyants dans l'arche. Les portes furent finalement fermées. À l'extérieur, ceux qui s'étaient moqués de lui découvrirent, soudain, que ces avertissements étaient réels. Les eaux montaient. Encore, et encore. Et bientôt, il n'y aurait plus aucun endroit où se cacher. Mais au milieu de cette catastrophe, Nuh aperçut quelqu'un qu'il connaissait très bien, son propre fils. Et ce qu'il allait se passer, ensuite allait devenir l'un des moments les plus bouleversants de toute son histoire. La suite dans la partie 2.